Nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Métro News un de nos collaborateurs que vous connaissez bien, Jean-Jules Desaugustes, qui vient nous parler d'un livre sorti il y a quelque temps déjà et publié aux éditions Publicas. Il s'agit de ce livre que je montre très rapidement et qui s'intitule « Le président a parlé ». C'est un ouvrage collectif où l'on retrouve, pêle-mêle, pas des interprétations, mais des apports d'Evans Paul, de Maître Patrick Laurent, de Nadi Jean-Gardy, du colonel Rébu, de Mathias Pierre, ainsi que de Pierre-Antoine Louis et ça y est, je crois que j'ai cité tout le monde. Donc Jean-Jules est ici avec nous sur le plateau pour vous présenter cet ouvrage qui est un ouvrage qui sera, je l'espère, en tous les cas, un ouvrage de référence pour les futurs étudiants qui voudront se rappeler ce qu'a été la présidence de Jovenel Moïse, puisque dans le titre « Le président a parlé », il s'agit bien évidemment du président Jovenel Moïse. Bonsoir Jean-Jules Desaugustes, bienvenue. Bonsoir Serge Klein, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. D'ordinaire, je suis avec vous pour rapporter, donc c'est le forum journaliste, comme reporter. Je suis là aussi cet après-midi comme directeur d'ouvrage ou auteur, si on peut l'appeler comme ça, mais aussi et surtout comme journaliste. Je veux le dire parce que cet ouvrage, c'est grâce à mes expériences de journaliste, pour avoir côtoyé l'homme plus d'une fois, pour avoir couvert ses discours, ses événements, pour avoir essayé de comprendre ou pour avoir compris aussi la démarche d'un homme qui est arrivé au timon des affaires, au sommet du pouvoir, mais qui a été aussi assassiné dans des conditions inconnues, si vous voulez, incompréhensibles. Il s'agit de Jovenel Moïse. Je suis heureux d'être là, Serge Klein. Merci de me recevoir sur votre plateau à titre d'auteur. D'invité, d'auteur, c'est bien. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que vous avez voulu consacrer un ouvrage à Jovenel Moïse? Est-ce à cause de son assassinat, encore non élucidé, hélas, pas totalement élucidé en tout cas, ou est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui a marqué la présidence haïtienne, et si oui, dans quel sens? Je répondrai d'abord oui, que Jovenel Moïse a marqué la présidence haïtienne, que ce soit par la manière dont il est arrivé au pouvoir, petit paysan, nègre banane, comme on l'appelait. Et totalement inconnu avant. Totalement inconnu. Ouais. Et 3 mois plus tôt, ou 3 mois plus tard, c'est un homme vraiment sorti de nulle part. On pourrait dire c'est un miraculé, mais voilà, il a marqué la présidence de cette manière aussi, par sa manière aussi de diriger. Donc, il a vaincu des hommes les plus connus sur la scène politique haïtienne. Il est arrivé, il est élu président. Il a marqué la présidence de cette manière, par sa manière de diriger aussi, par ses déclarations un peu intempestives aussi. Il a marqué la présidence, mais aussi et surtout par son assassinat. Je me souviens de cette déclaration qu'a faite Evans Paul, qui était là aussi sur le plateau de Métropole, qui disait on a assassiné l'homme politiquement d'abord avant de l'assassiner physiquement. On a assassiné son caractère. C'est une manière aussi de marquer une époque, peut-être négativement. C'est l'un des présidents, à mon sens, à mon regard, à mon analyse aussi, le plus controversé dans l'histoire de la politique, de manière contemporaine s'il le faut. Politique contemporaine. À un moment de la durée, des millions de personnes savaient prendre les rues pour exiger le départ de l'homme. Et il a dirigé presque seul le pays à un autre moment de la durée, sans parlement, sans un pouvoir judiciaire solide. Aussi, il était seul maître à bord et il est mort seul, assassiné seul aussi dans sa chambre, selon l'histoire. Donc c'est une manière aussi de marquer son passage, peut-être négativement ou positivement. Mais ce qui nous attire aussi l'attention et surtout, c'est cette déclaration que le président a parlé. On a considéré comme une déclaration de guerre, autoritaire, austère aussi. Un homme qui n'était même pas encore
au Palais national, parce que quand il a fait cette déclaration, il n'était pas encore au Palais national, il venait d'être élu. Et quand il allait annoncer l'organisation du carnaval national au CAI, il a fait cette déclaration, il a dit « Le président a parlé, point barre ». Point barre. Donc, il le disait de manière ironique, avec un peu avec une forme d'air de plaisantin, s'il le faut, mais presque toute la République a pris ça au sérieux. Et tout au cours de son mandat, il allait parler, et il a parlé aussi. Et il a fait d'autres déclarations que l'on pourrait peut-être souligner au cours de cette interview, de ce petit entretien. Un jour où j'étais au Palais national, face à toute l'opposition, il disait « Vous me demandez de parler, je vous invite à parler autour de la table et pourtant, vous faites semblant de ne pas vouloir ou de vouloir ce que vous ne voulez pas. » Il disait ça d'une manière, et puis il dit « Entre-temps, le pouvoir politique s'exerce. » C'est comme pour dire aux autres, pendant que nous n'avons gommé contre moi, moi, je travaille. Donc j'ai compris cette phrase, c'était 18 mai 2020, je crois, avant son assassinat, il a fait cette déclaration. Et tant d'autres déclarations qu'a faites le président. Un autre jour, j'ai été encore au Palais national pour couvrir l'une de ces conférences de presse, de ces cérémonies. Il s'adressait à ses anciens financeurs politiques, les gens qui l'ont accompagné lors de la campagne électorale. Il leur disait cette phrase que je prononce. Si nous pensons, c'est parce que nous sommes accompagnés dans la campagne électorale, qui fait que nous apprenons pays, etc., coupez mes accompagnement. C'est comme pour dire qu'il se fout de l'accompagnement que les gens lui ont donné, lui ont apporté, mais lui, il a à faire ce qu'il a à faire. Tant d'autres déclarations qu'a fait le président, comme Napkip Gon, suivez mon regard, un président qui se respecte, ne doit pas diriger un pays, ou bien ne doit pas donner le pays aux autres. Et il a dit aussi qu'un président qui se respecte doit travailler pour la postérité. C'est-à-dire des phrases un petit peu polémiques, et comme pour répondre à un clan, à un camp, à des adversaires. Et souvent, j'étais là et j'ai couvert tous ces événements pour Radio et Télé Métropole. C'est comme pour dire que le journaliste, quelque part, Serge Clan, c'est un témoin du déroulement de l'histoire d'un pays, d'une nation au quotidien. Et c'est ce que présente le président a parlé, de Jovenel Moïse, que j'ai suivi malgré moi, sans le savoir, un peu partout à travers le pays, et surtout quand il organisait le carnaval national à Port-de-Paix. Donc, sa zone d'origine, c'est le faux. Et je l'ai entendu dire cette phrase, que si pas nous comme ça, on a tapé au sommet. C'est des déclarations de guerre qu'a faites le président et qui se trouvent à l'intérieur de cet ouvrage. Le président a parlé avec les autres contributions apportées, que ce soit par l'ancien Premier ministre Evans Paul, le diplomate de carrière Pierre-Antoine Louis, le journaliste Adi Géraldine, l'ingénieur Mathias Pierre, le docteur Bruno Pierre, maître Patrick Laurent et le colonel Himmler Rébu, qui ne sont vraiment pas gentils avec le président Jovenel Moïse, malgré sa mort. Enfin, pas tous. Pas tous, qui sont très objectifs dans leur analyse, et pour rester objectifs nous-mêmes aussi dans ce rappel que nous faisons aujourd'hui sur le plateau. Bon, d'où cette réputation qu'il avait de ne pas savoir écouter, ou même de ne pas vouloir écouter, d'être isolé. Oui, il le disait et nous rapportons ça dans cet ouvrage. C'est une phrase que j'ai apprise par cœur. Il a dit, parfois il y a des décisions à prendre. On va une personne pour qui est d'eau. On se sent seul. C'est comme pour dire que c'est quelqu'un qui n'avait même pas sa femme à ses côtés. J'ose le dire, peut-être, c'est à travers sa déclaration. J'ai une spécialité en analyse du discours politique aussi. Je peux aller au-delà de la déclaration pour comprendre le réel. Quand le président dit, parfois, il y a des décisions qu'il n'y aura pas. Pas une personne pour qui accompagner. Vous sentez tout seul. C'est peut-être un solitaire et il est mort en solitaire comme l'aigle qui prend son envol à la face du soleil. Oui, voilà. Mais Jean-Jules, il y a une différence entre ne pas avoir dans son entourage de gens qui sont capables de vous épauler ou vous savez, et c'est autre chose que d'avoir des gens à côté de soi et de refuser de les écouter. C'est la réputation qu'il avait. C'est que quelle que soit la personne qui essayait de lui parler, de le conseiller, il n'écoutait pas. Ou en tous les cas, même s'il écoutait, il n'en faisait qu'à sa tête. J'ai compris et j'ai fait des expériences particulières en ce qui a trait à cette compréhension du président. C'est un président qui, à mon sens, à mes expériences, à ma compréhension,
n'était pas respecté d'abord. N'était pas Respecté d'abord. Vous savez, moi-même, j'étais peut-être petit lors de la chute des Duvalier, mais je ne vivais même pas encore lorsque François, en fait, Duvalier père, comme on le dit en créole, ou bien vivait encore et dirigeait encore. Il suffisait d'un mémo que vous envoyez, que ce soit le père ou le fils, pour que la chose soit faite, exécutée. Moi, je suis témoin de certaines demandes formulées par le président qui sont restées lettres mortes. Au début, selon des informations et selon des expériences personnelles que j'ai faites aussi, le président Jovenel Moïse s'est demandé à certains de ses proches de faire des choses qu'ils ne font pas. Je parle d'expérience. Et il y a l'ingénieur Mathias Pierre qui me rapporte quelque chose. Quand il fallait que le président Jovenel Moïse le choisisse comme ministre, le président a dit, puisqu'à chaque fois que je parle de quelqu'un, on trouve des choses à dire de cette personne, commérage, intrigue, politique peut-être, bon, je vais agir aujourd'hui, je vais annoncer rien à personne, je prends des décisions. C'est peut-être, oui, il est arrivé à un moment où il n'écoutait personne, c'est peut-être parce qu'au début, il savait que sa parole ne voulait rien dire pour son entourage. Jovenel Moïse peut vous rencontrer, le président assassiné, dire, ah, X ou Y, rencontrez M. Clan pour moi, faites tel suivi avec M. Clan, jusqu'à sa mort. Personne ne vous rencontrera pour faire le suivi. À tort ou à raison. Peut-être c'est quelque chose que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas. Mais quand un président parle, la parole du président doit être respectée. Et j'ai compris, et je l'ai analysé comme ça, selon ces expériences-là, qu'il y a plusieurs manières de trahir ou de tuer un président. Ne pas respecter sa parole, par exemple. C'est une manière de le tuer, de le trahir. Parce que si le président ou bien si le chef qui arrive au pouvoir, moi je fais une analyse politique sans entrer dans les détails des gens qui ont des positions autres, je m'en fiche. Maintenant, si le président a pris des décisions, des engagements, c'est pas lui qui va tout accomplir. Il ne peut pas être partout à la fois. Et à un moment de la durée, il était partout à la fois parce que quand il délègue des pouvoirs, des responsabilités, ces choses ne sont pas respectées et il le dit à certains proches qui me font des confidences. Il le dit aussi à moi-même qu'il a rencontré plus d'une fois. Donc, c'est quelqu'un qui n'était pas écouté et qui, à un moment de la durée, se croyait seul et était seul vraiment et pensait pouvoir tout faire. Il pensait pouvoir être omniprésent, omnipotent et omniscient. Et c'est pourquoi il est devenu un peu... En tout cas, il parlait beaucoup à un moment de la durée et seul. Il a vécu seul, il est mort seul, il a parlé, seul aussi Serge Clan, et c'est ce que nous rapportons dans cet ouvrage, Le Président a parlé. Et là-dedans se trouve aussi la constitution de Jovenel Moïse. Oui, c'est un concept que je ne connaissais pas, la constitution de Jovenel Moïse. Il était question, en effet, pendant son mandat, de réformer la constitution. Des gens y ont travaillé. Je pense à un ami qui vient souvent ici sur le plateau de Métropole, qui a fait ces fameuses 30 propositions. Il s'agit de Géry Tardieu, que vous connaissez aussi bien que moi. Oui, maintenant pour le texte de Géry Tardieu, on a dit la constitution de Géry Tardieu. Oui. Alors c'est une manière à nous en Haïti. Non, là c'était normal, parce que c'est lui qui était président de la commission qui travaillait. Donc en général, on donne, comme on parle de la loi Taubira, etc., ou de la loi Intel, là c'était quand même un travail qui avait été voulu et été fait par Géry Tardieu avec son groupe, et c'est lui qui dirigeait les débats. Il était donc normal et juste qu'on appelle la constitution de Géry Tardieu. Mais ce qui arrive, si vous le permettez, et si vous me le permettez, Serge Clan, avec Jovenel Moïse, il y a une connotation négative et péjorative derrière ça, selon les opposants. Parce que quand on parlait de la constitution de Jovenel Moïse, c'était une manière de critiquer l'initiative prise par le pouvoir d'alors. D'ailleurs, il n'y avait pas de parlement. Il y avait un comité consultatif indépendant chargé de rédiger d'abord le projet de la nouvelle constitution qui devrait être un référendum qui devrait se faire le 27 juin, quelque chose comme ça, avant la mort du président, qui n'a pas eu lieu, et après c'était programmé, reprogrammé, reporté. Maintenant, pour critiquer le président, on dit « Ah, mais non, c'était la constitution de Jovenel Moïse ». Maintenant, ce texte est là, et ce qui est une forme de découverte, de recherche, grâce à nos contacts journalistiques. Cette version, la version finale, la version qui devrait être un référendum,
est là dans cet ouvrage. C'est l'opportunité qu'auront les lecteurs qui achèteront l'ouvrage, peut-être pour les jeunes, les générations, et qui viendront aussi. Eh bien, écoutez, Jean-Jules Desaugustes, merci. Merci beaucoup d'être venu. Je crois que vous nous avez tous donné l'envie de nous plonger dans cet ouvrage, de voir tout ce que ces personnalités qui vous ont accompagné ont à dire. Vous avez dit que ce n'étaient pas tous des fervents partisans, au contraire. On sait très bien que le colonel, en particulier, a souvent été très sévère. Il n'est vraiment pas gentil à l'égard du président. Avec le président. Bon. Mais écoutez, merci, merci Jean-Jules, merci et compliments. Merci beaucoup, compliments pour ce travail. Ce travail qui sera en signature au Salon du Droit, à la 10e édition du Salon du Droit, donc dirigé par Maître Patrick Laurent, qui est un autre collaborateur. Oui, ce sera le consultant politique et juridique aussi. Juridique, oui. Pardon, pas politique, oui. Juridique, oui. Donc ce sera à quelle date? C'est le 5, vendredi prochain. 5 mai. 5 mai. Très bien. Donc, le président a parlé, et donc sera en signature. Sera en vente signature. En vente signature. Je serai là pour vous servir, pour signer pour vous. Donc, voici le président Jovenel Moïse au microphone et qui intervient, comme vous le voyez, et qui parle. Le prix de l'ouvrage, c'est pas cher, c'est 5 000 gourdes. C'est ce que j'allais demander. Ça allait être ma dernière question. 5 000 gourdes. 5 000 gourdes pour avoir ce petit pavé. Oui, c'est à partir de 10h, les gens peuvent commencer par venir. 9h30, 10h. Marriott. Marriott, à l'hôtel Marriott, ce 5 mai, à la 10e édition du Salon du Droit, 5 000 gourdes. Donc, on dirait que le chiffre 5 nous colle à la peau, Serge Klein. Ah, décidément, oui. Merci encore, Jean-Jules. Compliment encore une fois pour cet ouvrage dont je suis sûr les étudiants en droit, en histoire, en sciences politiques, etc., surtout. En sciences politiques surtout. Seront intéressés de voir. Parce que, bon, même si on peut dire que c'est de l'histoire récente. Oui, mais il y a des révélations à travers cet ouvrage. Voilà. Qu'il faut vivre aussi. Très bien. Merci beaucoup, Serge Klein. Merci, voilà. Merci à la Métropole, merci à la technique. C'était notre collaborateur Jean-Jules Desaugustes qui vous est une présentation de ce que vous pouvez trouver dans le livre qui a été écrit sous sa direction et par lui-même en partie et qui s'appelle « Le président a parlé ». Il s'agit bien évidemment du président Jovenel Moïse.